Salam alaikum, shalom, bonne Jumu'ah, bonne Shabbat, pour les vrais. Je parle pas pour les francs-maçons là, les pseudo-musulmans, les pseudo-juifs, je sais pas quoi. De tout bord là, toute confession, de la franc-maçonnerie, je sais pas quoi, comme je dis, 37e dan du maître de 37e qui suivent un maître, je sais pas quoi là. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, tout à l'heure, j'ai fait, là on est dans un terminus, et là c'est d'où viennent les clients. Donc je vais pas montrer le bus, ça sert à rien. Mais tout à l'heure je pars 2 minutes en retard d'ici, je monte des poussettes, j'étais en surcharge, ça veut dire qu'il y avait trop de clients. Je pars en retard du terminus parce que j'ai chargé. Et je croise un collègue, je vois un collègue qui monte dans le bus, je vais pas dire qui, je suis pas là pour balancer. Il me dit quoi? Il me dit ouais, il paraît qu'il y a un client, tu l'as pas pris au terminus. Et il m'a vu, il voit que j'ai affiché, parce qu'on affiche, quand on est en surcharge, on affiche bus complet. Donc je sais pas, ils s'inventent des vies là, je vais pas dire les Sayanim, mais en fait ça c'est les sous-mains du Sayanim. Parce que les Sayanim, ils sont dans des places stratégiquiques, ça veut dire dans l'administration, dans les pompiers là, comme le pompier qui m'a éclaté ma voiture là, alors que moi j'étais au boulot. Et on voulait me la... en fait, leur but c'était quoi? De mettre mon véhicule RSV, ça veut dire à la casse. Alors, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est bien ficelé ce qu'ils font. Bref, je vais pas raconter ma vie. J'ai déjà fait des vidéos sur ces choses-là, ce qui m'est arrivé avec le véhicule, tout ça. Mais là, maintenant, ils attaquent le travail. Donc là, après, il y a un moment, ils attaquent la femme. Donc ils essayent de la soudoyer, et ils essayent de la maquer avec quelqu'un, parce que bon, je suis pas con. Ok, ils sont même capables de vous mettre la pression, que vous fermez votre gueule et qu'ils fassent marcher les droits féministes, là, je sais pas quoi. En fait, c'est leur délire. Donc là, c'est d'un côté, c'est la vie privée. Mais le travail, quand on a on a des factures à payer, tout ça, et qui viennent comme ça, foutre la merde comme ça, bah là, c'est la guerre maintenant. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, hein, oh là là, nous, il y en a plein comme moi qui sommes nés en France, qui ont grandi en France. Les conflits que vous avez dans, je sais pas, dans votre région ou je sais pas quoi, on connaît l'histoire, on connaît tout. Alors, venez pas faire le balagan, hein. Il y en a qui comprennent ce jargon-là. Avec les raves là qui disent par la tignasse de leurs cheveux, ils vont entrer en conflit comme dans un combat de coq, le meilleur des coqs de chaque pays vont faire un combat et ceux qui vont gagner c'est leur bled là. Excusez-moi de vous dire ça, mais faut pas rentrer tout le monde dans votre délire. Si vous avez envie de détruire tout ça, faites-le, je sais pas moi, sur des gens qui ont quelque chose contre vous. Nous on n'a rien contre moi, comme moi j'ai rien contre des agents du Mossad, je sais pas, des sionistes qu'il y a au Maroc, parce que je suis marocain, ou là en France ou quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils aiment bien se créer des ennemis ou créer des facteurs avec des identités comme ça, foutre la merde, à montrer qu'ils ont le pouvoir de gérer la femme d'autrui. Voilà, on connaît, ça c'est bon. On sait que les Sayanim, depuis petit, dans les quartiers, on nous disait ouais, les Schmitt, les feux, nanana. Moi, on m'a éduqué de respecter. D'accord? Parce que moi, nous, on vient d'une oasis où il y avait des juifs et des musulmans. Tous les juifs, ils les ont pris pour repeupler Israël, là, je sais pas quoi. Mais nous, on nous a toujours dit de respecter, de se respecter entre nous. Mais là, je vois en France, il y a des juifs, je sais pas d'où ils sortent, de Pologne, ils sont là, en fait, eux, vraiment, c'est les pires racistes. Parce que j'ai vu une vidéo en Israël, on voyait 2 Israéliens en train de s'insulter. Il y en avait un, il était mat de peau, il ressemble un petit peu au rebeu. Et il y en a un qui était blanc, vous voyez, du style caucasien. Et le caucasien lui dit ouais, barre-toi de là, je sais pas quoi, il l'insultait, racisme et tout. Déjà entre eux, ils sont racistes. Alors imaginez les têtes comme j'ai dit, les têtes moulées dans les coins là, d'accord, qui essaient de prendre nos femmes, hein, et nos femmes là,
elles lisent le Coran et tout, Inch'Allah, que Dieu vous remette sur le droit chemin. Parce que, je sais pas moi, pour être les esclaves des souras, moi j'appelle ça des souras, hein, parce que eux, ils nous prennent, les goïms, ils nous prennent pour des animaux. Ils disent qu'on est des descendants des singes et eux, ils sont descendants d'Adam. Je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de leur gueule. J'avais rien contre eux. Même à l'école, je sais qu'il y en avait. Je balançais pas, je disais pas, ouais, ça en est ou la haja. Moi, je calculais pas. On m'a éduqué à être bien avec les musulmans, avec tout. J'ai grandi en France, c'est comme ça. Hein, l'école de la République, ils nous ont appris à être, voilà, à être ouverts, à ne pas rentrer dans des conflits, dans des histoires de merde. Mais apparemment, ils veulent nous mélanger à tout ça. Donc moi, je fais un message. Moi, je suis pas là pour me prendre la tête. Je suis là pour travailler. J'ai changé de région encore. Et je sais que en Moselle, vous êtes majoritaire, d'accord, les Sayanim et tout ça. Vous avez essayé de me bloquer et de me rendre comme une femme. Ça veut dire ne pas travailler et foutre la merde chez moi. Parce qu'on sait qu'une femme, quand son homme ne travaille pas et qu'on lui balance un autre mec qui a de l'oseille, ou un beau gosse entre guillemets, ou je sais pas quoi, les trucs à la sioniste là, d'accord, c'est facile, ils savent bien comment faire. Donc on m'a blacklisté tout ça. Regardez les vidéos de Jacob Cohen, vous allez comprendre. Qui peut blacklister quelqu'un qui n'a rien fait de spécial? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait son travail, on va à l'heure au travail, on fait tout correctement, et vous vous demandez, vous vous dites comment ça se fait? Une personne, elle vient, vous insulte, vous répondez proportionnellement. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris dans le métier. Quand quelqu'un vient et vous faites votre travail, vous avez le droit de vous défendre. Mais vous avez le droit de vous défendre à un certain degré, d'accord? Ça veut dire qu'une personne, elle va venir vous... ça veut dire vous critiquer dans votre travail, vous la remettez en place avec diplomatie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Personne est venue, ouais, t'as pas de billet, tout ça. J'avais pas fait on m'a pas fait de formation, on m'avait pas donné de fonds de caisse. Ça, c'est dans une autre entreprise, avec un autre directeur. Ça n'a rien à voir avec les boulots que j'ai fait avant ou maintenant. Hein, là. Mais une dame qui vient comme ça, soi-disant fonctionnaire, je sais pas quoi, commence à me crier dessus devant les clients et tout. Déjà, gestion, elle crée une situation conflictuelle, des clients qui viennent derrière après, bref, de la merde. La meuf, je lui réponds, comme elle m'a foutu la merde. Je lui ai fait la même chose, mais j'ai rien fait de plus. Et ils m'ont fait quoi? Ils m'ont blacklisté là-bas. Donc je sais à qui j'avais affaire. Et après, effet boule de neige chez moi. Donc après, je ne pouvais plus travailler, ceci, cela. Donc moi, je raconte ça pour expliquer ces races maudites, d'accord? Parce que vous êtes des races maudites, je vous le dis tout de suite. Vous savez que détruire, en fait. C'est ce que j'ai appris, moi. Voilà. J'ai appris au Maroc. Au Maroc, il y a du sionisme. C'est pareil. Je me suis marié une première fois. J'ai dû utiliser la corruption pour avoir mon acte de divorce, hein, dont la femme là m'avait chargé. Hein, elle a été bien aiguillée comment faire. Moi, je commençais à lui payer son permis, tout ça. Elle a commencé à mitonner, ouais, il voulait pas que je suive mes études alors que c'était le contraire et tout ça. J'ai commencé à lui payer le permis. Donc ce qui prouve que moi j'étais pas là en train de la bloquer, en plus elle était voilée. Ça c'est les sionistes derrière, d'accord? J'ai dû payer comment on appelle ça là, le tribunal familial à Tétouan. Wallah l'adé, mais j'ai les preuves, je l'ai mis sur Facebook. Donc arrêtez vos conneries parce que sinon je vais ressasser tout ce que vous avez fait, toute la merde que vous avez fait derrière là. Et normalement vous devez payer cher, hein. Même si vous avez des sayanim là qui vont bloquer la haja, Wallah l'adé, si on commence à faire des dossiers sur le Coran, vous allez payer cher. Et d'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire dans votre région là, Wallah l'adé, là vous faites que des ennemis. Donc arrêtez de faire votre délire là. Moi je veux pas me faire des ennemis, mais apparemment vous aimez bien ça. Vous aimez bien vous servir des gens, des identités pour créer des conflits, pour créer des problèmes. Comme ça après nous on commence à vous insulter, à dire des trucs. Donc laissez-nous tranquille. Là c'est Shabbat, allez faire votre Shabbat tranquillement et nous cassez pas la tête. Les trucs, vos cousins là, de pseudo-islam là, qui vous aident aussi, qui viennent comme ça, ils sont dégoûtés, ils viennent, on leur dit bonjour.
ils nous regardent bizarre parce qu'on sourit, on est bien habillé, la haja, on s'est bien levé. Le matin, ils sont dégoûtés. Bah voilà, vous êtes dégoûtés, c'est une maladie. Allez vous soigner, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. En fait, le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais il ne faut pas abuser non plus, d'accord? Il ne faut pas attendre qu'une personne, vous la voyez malade, dégoûtée, ou la divorcer, ou la haja. Après, vous faites la fête, vous commencez à payer les gens, je sais pas quoi. Il faut arrêter tout ça. Vous n'êtes pas humain. Moi, je vous le dis tout de suite, wallah al-adim, vous n'êtes pas humain. Vous êtes dans des loges maçonniques, soi-disant, vous suivez Dieu, je sais pas quoi. Vous suivez quoi un truc là? Vous suivez, comment vous l'appelez là? Vous l'appelez pas le constructeur, je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle là. Mais là, c'est Iblis. C'est Satan que vous suivez. Vous suivez en fait le mal. Voilà, le mal. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en l'invisible, tout ça. Moi, je vous dis, en fait, ils croient en le mal, en truc aux ondes négatives, tout ce que vous voulez. Bref, voilà, c'est un message, un coup de gueule, parce que je me lève le matin, on va au boulot tranquille avec le sourire, on met de la musique, on est tout content et tout. Après, on voit des races pourries là, immatriculées. En plus, ils servent des trucs des pays, ça veut dire ils servent. Il y en a au Portugal, hein. Vous allez voir des Portugais, wallah l'adem, il y en a, c'est des gros feux, hein. Moi, je vous le dis, hein, il y a un truc, moi, où j'habitais, où j'ai grandi, là où je suis né, dans la ville, il y en a, ils étaient gentils. Sur la tête de ma mère, il y en a, c'est des vrais fils de pute, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, des Portugais. Mais c'est des gros sionistes. En fait, ils vous aiment pas, vous savez même pas pourquoi. Mais parce que voilà, c'est leur race, elle est comme ça. C'est une race, je sais pas, ils sortent des descendants d'Adam d'une autre planète, ou là, je sais pas quoi, mais bon, bref. Voilà, moi, c'est le coup de gueule que je voulais faire. Et restez tranquille parce que vous faites caca comme tout le monde, d'accord? Vous êtes fait de chair et de sang comme tout le monde, vous êtes comme tout le monde, vous n'êtes pas... Faut arrêter de dire, ouais, vous êtes des descendants d'Adam, je sais pas quoi. Vous êtes pareil que nous, ok? Voilà, et arrêtez vos trafics d'organes là, d'accord? Parce que si on ne serait pas fait comme vous, bah vous ne serez pas en train de... Les spécialistes des trafics d'organes et de tuer des gosses là, au truc là-bas dans votre région là. Allez, salam, shalom.